Alléluia. Serge, c'est un témoignage qui concerne. Qui concerne un peu. J'ai partagé à Michel tout à l'heure. Niet te lang, hein, pas trop long, voyons. Oui, c'est pas trop Sinon, long. je te coupe la langue. Notre ami Serge, c'est notre ES, non comment, sans église fixe. C'est pas un sans domicile fixe, c'est un sans église fixe. Il voyage partout en Europe. En Suisse, en France. Pas encore, c'est rare en Suisse. C'est rare, ouais. Ah oui, il n'y a pas de fromage pour ça. Hein. Alors je te laisse témoigner. Bon, la semaine passée. Bon, ça fait déjà 4 ans que j'étais chez les catholiques charismatiques, la fraternité osée, mais qui font ça à la maison diocésaine d'Averne. Et j'avais revu Michel Allaire et Corinne que j'ai connue là-bas, il y a 4 ans. C'est là qu'il habitait, c'est ça qu'il veut dire. Non, non. Et alors, bon, la semaine passée, j'ai retourné avec Claude et Julia Payan, là-bas. Mais au mois de janvier, il y avait Michel et puis Corinne. Et puis, il y avait l'affaire de Charlie Hebdo que Michel a partagé. Et puis, bon, il a dit, on ne peut pas faire de caricature. Il a parlé de pourquoi vous mettez une croix, vous mettez des images. Bon, il y en a qui étaient choqués chez les catholiques, les catholiques charismatiques, il y en a qui étaient choqués. Mais Dominique et puis Christine Vincent, ceux qui s'occupent de la fraternité rosée, ils se sont mis devant le Seigneur et ils ont prié, ils l'ont dit, ils l'ont partagé là-bas. Et avant tout, avant que j'aie eu la réunion, Christine, elle m'appelle, Christine Vincent, elle me dit, comme ça, Serge, ce que tu as prophétisé, c'était très juste. C'était très juste et tu es conduit par l'Esprit. Bon, mais quand même, pour ces catholiques charismatiques, il faut encore continuer de prier pour eux. Amen. Amen. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Il aime aller à la maison diocésaine. Alléluia. Amen. Alors on veut vraiment prier pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à fond, qui n'ont pas été libérés encore. Et on va accueillir Michel ce soir. Corinne. Corinne en premier. Alors Corinne, est-ce qu'on peut donner un applaudissement pour Corinne ce soir? Bonsoir. Ce soir, c'est moi qui fais la pub. Vous êtes toujours une page de publicité, vous savez. Ce soir, je présente le camp. Je vais le présenter à ma façon, c'est toujours Michel qui présente son camp. Mais là, c'est plus son camp. Ça devient notre camp. Alléluia. Alors, le camp, c'est le camp des plus que vainqueurs. Et il est basé cette année sur un verset qui nous a profondément interpellés dans Apocalypse 12. Et il s'agit de l'accusateur des frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se sent accusé? Où on se sent tout le temps menacé, accusé. Tu fais pas ça bien, tu devrais faire ça autrement. C'est cette petite voix qui vient toujours vous sousurrer que vous n'êtes pas dans le bon côté, que vous n'avez pas fait le bon choix, que vous êtes... Et ça vient souvent des personnes qui sont proches. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont utilisés par l'accusateur des frères. Et c'est ça qui démolit beaucoup de personnes. Et alors, ils l'ont vaincu, l'accusateur des frères. Comment? À cause du sang de l'agneau, de la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont même pas peur. Amen. Et c'est ce qu'on va développer pendant tout ce camp. L'attitude du plus que vainqueur dans les derniers temps, parce que l'accusateur des frères, il a écrit juste 2 versets plus loin, il sait que son jour approche, où il n'aura plus de pouvoir sur cette terre, et donc il se développe, il est encore plus menaçant, et il vient encore plus accuser les frères et les sœurs. Et si vous n'êtes pas au courant de comment vous défendre, eh bien vous ne tiendrez pas. Donc on va vous apprendre, et on va s'encourager les uns les autres à tenir ferme, non pas à cause de nous, mais à cause du sang de l'agneau. Parce que Jésus a tout accompli à la croix, et on va s'approprier l'œuvre complète de Jésus-Christ à la croix. Et on va vraiment s'équiper pour faire face et ne plus nous laisser accuser. C'est terminé, l'accusateur, il est sous nos pieds. Amen. Alors venez nous rejoindre au camp du 5 au 10 juillet.
et on va vivre des moments extraordinaires garantis. Maintenant, je laisse la place à mon mari. Alléluia, c'est tellement bien présenté, je pense que je vais y aller. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on souhaite la bienvenue à des nouveaux qui n'étaient pas hier soir avec nous. Levez la main ceux qui n'étaient pas là hier soir. OK, il y en a quand même plusieurs. Alors, on est heureux de vous accueillir à bord de la croisière dans laquelle on s'est embarqué avec l'apôtre Paul hier soir. Et pourquoi Paul est embarqué sur un bateau? Hein, on va, pour ceux qui étaient là hier, on peut donner un petit aperçu du message d'hier soir. Pourquoi est-ce que Paul s'est embarqué sur un bateau? Pardon? Parce qu'il voulait aller à Rome. Il voulait aller faire quoi à Rome? Il voulait aller prêcher l'Évangile. On a vu dans Romains 1,15, Paul il dit « J'ai vivement désiré venir à Rome pour annoncer l'Évangile. » Et donc, Paul avait un rêve. Il avait un désir profond et son rêve, son désir profond était d'aller annoncer l'Évangile à Rome. Mais on a vu aussi que quand on a un rêve comme ça, on a un désir, on s'imagine comment il va se réaliser. Et on a vu dans Acte 27 que Paul, effectivement, est monté à bord d'un bateau pour aller à Rome, mais c'est en tant que prisonnier qu'il est monté à bord de ce bateau. Et donc, ce n'est pas tout à fait la façon, je pense, qu'il s'était imaginé qu'il irait à Rome. Mais on a vu que Paul, à cause de son attitude de foi, parce que Paul est un évangéliste, Paul est un leader. Paul, il ne laisse pas les circonstances le détourner de sa destinée. Paul, peu importe où il est, il saisit les opportunités pour établir le royaume de Dieu là où il se trouve. Et Paul est confiant que s'il est monté à bord du bateau pour aller à Rome, il va se rendre à Rome. Pourquoi il est convaincu qu'il va se rendre à Rome? Ceux qui étaient là hier soir. Hein? Parce que Dieu lui a dit, il faut que tu comparaisses devant César. Donc, peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés, Paul, lui, il est calme et confiant à travers tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit qu'il devait arriver à Rome. Et donc, il va arriver à Rome. Amen. Mais ce n'est pas la croisière s'amuse. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et on a vu qu'il y avait différentes difficultés qui se sont présentées pendant la traversée. Et on a tiré quelques leçons de ces tempêtes qui ont lieu dans le cours de notre vie, en parallèle avec les tempêtes que Paul a traversées dans sa navigation. Est-ce que quelques-uns qui étaient là hier pourraient nous citer quelques points qui les ont percutés du message d'hier soir pour nos amis qui n'étaient pas là, pour qu'ils soient au même niveau que nous dans la continuité de la croisière? Un à la fois, s'il vous plaît, pas tout le monde en même temps, bousculez-vous pas. Allez, allez, allez. Qui a levé la main? Oui, Michael. L'absence de vent, le bateau qui n'avance pas. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de vent et tu es sur un voilier? Ben, on peut astiquer son bateau. Alors, il y a eu une période où il n'y avait pas de vent du tout. Et ça, c'est la pire chose quand tu es sur un voilier, parce que le voilier, il avance au vent. À l'époque de Paul, il n'y avait pas de moteur de réserve quand il n'y avait pas de vent pour compenser, non. Et on a vu que les bons marins profitent des accalmies, des temps où il n'y a pas de vent, pour faire des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire quand il y a du vent. Parce que quand il y a du vent, c'est la navigation à fond, il y a plein de choses que tu as à t'occuper. Et donc, dans nos tempêtes à nous, dans nos étapes qui nous mènent vers notre destinée, quand il n'y a plus rien qui se passe, quand tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu n'entends plus la voix de Dieu, il n'y a rien qui se passe et toi, tu es impatient que ça arrive, eh bien, profite de ces temps de tranquillité pour faire des choses que tu n'as pas le temps de faire quand tu es en pleine activité. Est-ce que vous me suivez? Oui, vous êtes toujours dans le bateau avec moi? OK. Quelques autres points d'hier soir. Dans la tempête, il s'est débarrassé de la cargaison, c'est ça. Il y a des choses que, dans les temps difficiles, ben, que tu as à faire le tri. Tu ne peux pas, c'est comme un alpiniste, quand il arrive au camp de base, il y a plein de matériel, mais pour finir l'ascension, il est obligé de prendre que le strict nécessaire, parce que c'est une question de survie.
Et des fois, il y a des situations dans nos vies où on transporte trop. Et Dieu nous dit, lâche du laisse un peu, débarrasse-toi de certaines choses si tu veux aller plus loin. Amen. Quelque chose d'autre. D'autres points. Prophétise. Il prophétise que le bateau va être perdu, mais que les hommes seront tous sauvés. Amen. Donc, Paul, il est embarqué sur le bateau comme prisonnier et il devient pasteur du bateau. Hein? C'est lui qui prend le contrôle après un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle tempête, le ciel est couvert, on ne voit plus pendant des jours de temps. Le soleil et les étoiles brillaient, ils ont perdu tous leurs repères. Mais il y en a un à bord qui, lui, il sait pourquoi il est là. Il sait que Dieu est en contrôle et donc il se sert de la situation pour déclarer aux gens, « Ayez pas peur, il n'y aura que de pertes que celle du bateau parce que le Dieu à qui j'appartiens, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a dit que je devais aller à Rome, a envoyé son ange me dire de ne pas craindre, faites confiance, on va arriver à Rome. » Pas de la façon qu'on pense, peut-être pas avec le même bateau, mais on va arriver à Rome. Et donc, il a pu justement encourager les autres membres de l'équipage. Il y avait 276 personnes à bord du bateau et ce prisonnier, eh bien, devient le leader sur le bateau alors qu'il était embarqué sur le bateau comme prisonnier. Amen. Quelque chose d'autre du message d'hier. Marcher par l'onction. Pardon? Marcher par l'onction. Marcher par l'onction. Ah, marcher par l'onction et pas selon la fonction. Vous savez, quand tu es un évangéliste, Paul, c'était quoi? Paul, c'était un évangéliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec Paul? Que Paul, c'était un évangéliste. Quand tu es un évangéliste, tu n'es pas évangéliste juste à la tribune quand tu as un micro. Quand tu es pasteur, quand tu es apôtre, quand tu as un appel sur ta vie, l'appel n'est pas là juste à l'occasion de certaines fonctions. Non, tu es évangéliste. Et Paul, peu importe où il se trouvait, peu importe les circonstances, lui, son appel, son onction, c'était celui d'évangéliste, bien, il saisissait toutes les opportunités pour évangéliser. Et c'est ce qu'il a fait sur le bateau. Et en plus, l'avantage qu'il y avait, ici, si le message ne vous plaît pas, vous repartez, vous ressortez de l'église, mais sur le bateau, les mecs n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'écouter ce que Paul disait. C'était une assemblée captive. Amen. Et donc, l'onction au lieu de la fonction. Moi, je peux vous, en toute humilité, je pense que je suis un évangéliste et je ne suis pas un évangéliste à la tribune. Je suis un évangéliste partout. Amen. Partout, parce que dans mon cœur à moi, c'est de pouvoir évangéliser partout, dans toutes les circonstances, favorables ou non. À chaque fois, j'ai une opportunité d'amener l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que c'est la solution pour le monde d'aujourd'hui. Combien y en a, vous êtes convaincus que la meilleure nouvelle qu'un humain puisse entendre aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Moi, il a changé ma vie. Est-ce qu'il a changé la vôtre? Et notre sœur a parlé quand Claudio, Marie et Charlet ont eu à cœur pour elle. Il a dit assistance non-assistance de personnes en danger. Bien, partout où tu vas, tu pourrais être accusé de non-assistance à personne en danger en ne leur disant pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les résultats ne t'appartiennent pas, mais au moins leur annoncer l'Évangile. On a vu aussi que dans les différentes difficultés que Paul a traversées, la foi regardait au-delà des circonstances. Alors que tout l'équipage était préoccupé par la tempête, par l'état du bateau, Paul, lui, c'est pas de ça qu'il se préoccupait. Paul, lui, il se préoccupait d'établir le royaume de Dieu là où il était. Et lui, il restait confiant. Et il a même pris la Sainte Seine avec tout l'équipage. Alors qu'il a pris le pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, il l'a distribué. Et il a dit, prenez courage, le Dieu que je sers va nous amener à bon port. Alléluia, il a saisi l'opportunité. On a vu aussi que dans le temps de la tempête, reste à bord, quitte pas le bateau. Ce n'est pas le temps de quitter le bateau quand il n'y a plus rien qui va. Dieu veut t'apprendre des choses à l'intérieur de la tempête. On a vu aussi qu'un leader
eh bien, il savait saisir toutes les opportunités pour manifester le royaume de Dieu. Et alors que tout le monde était découragé, que le centenier que Paul avait honoré, hein, on a vu que c'était important d'honorer les gens, honore les gens autour de toi, tu ne sais pas qui demain Dieu va utiliser pour te sauver la vie. Et on a vu que ce centenier, Julius, qui était le chef des gardes, qui avait les prisonniers sous leur responsabilité, est intervenu pour sauver la vie de Paul. Et donc, quand on s'est quitté hier soir, eh bien, le bateau venait de faire naufrage, le bateau était complètement détruit, et Paul et l'équipage se sont retrouvés sur le rivage, à moitié morts, mais vivants. À moitié morts, donc à moitié vivants. Et ils avaient survécu, aucun d'eux n'a fait naufrage, mais le bateau était une perte totale. Et là, beaucoup diraient, mais ça y est, c'est foutu, je voulais aller à Rome, mais le bateau sur lequel j'ai embarqué, on vient de faire un naufrage, ça y est, je suis condamné à mourir sur cette île où on vient de faire un naufrage. Mais non, Dieu il avait dit qu'il fallait qu'il se rende à Rome. Paul savait qu'il se rendrait à Rome. Et là, on retrouve notre ami Paul, alors qu'il vient d'échouer sur le rivage, et on le lit dans Actes 28 au verset 1. Vous êtes toujours avec moi? Les autres, les nouveaux, vous êtes embarqués dans la croisière, c'est bon? Vous avez rejoint le bateau? OK? On s'en va à Rome. Dis à ton voisin, on s'en va à Rome. Amen. OK. Une croisière. Alors, Acte 28, le verset 1. Là, on est échoué, OK? Le bateau, il est une perte totale. On est 276, à moitié vivant, à moitié mort sur le rivage, mouillé complètement, détrempé. Et verset 1 d'Acte 28, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Dans la vie, dans ton parcours vers ta destinée, quand on a vu, et ça c'est un des points importants, j'aurais aimé que quelqu'un le mentionne, mais bon, c'est comme ça, hein? Mais un des premiers aspects pour pouvoir entrer dans ta destinée, accomplir le rêve que Dieu a déposé dans ton cœur, il faut savoir quitter le port. C'est pas sur le quai que tu vas réaliser ton rêve d'arriver un jour à Rome. Il faut qu'un jour tu décides de partir, de faire un pas dans la direction qui va t'amener vers ta destinée. Il y a trop de gens qui rêvent leur vie au lieu de vivre leur rêve. Hey, elle est bonne, celle-là. Hein? Je vais la répéter. Je je l'ai trouvée bonne, celle-là. Il y a trop de gens qui rêvent leur vie au lieu de vivre leur rêve. Rêver, tout le monde est capable de rêver. Réaliser ton rêve, c'est des gens qui ont un rêve, ils sont convaincus que ce rêve vient de Dieu, que c'est un appel sur leur vie à réaliser ce projet de Dieu pour eux et qui osent quitter le port pour se rendre dans la direction. Mais quand tu quittes pour aller dans la direction vers laquelle tu te sens appelé, il faut que tu sois prêt aussi à accepter des imprévus. Dans leur itinéraire de traversée, c'était pas prévu qu'ils feraient naufrage sur l'île de Malte. C'était pas au programme. Mais à cause des tempêtes qui n'étaient pas prévues non plus, regardez-moi un instant, combien il y en a quand vous planifiez de faire quelque chose, ce que vous avez planifié de faire se réalise 100% comme vous aviez planifié de le faire? Non? Jamais. Ma soeur, elle n'a pas dit jamais. C'est rare que ça arrive exactement comme on a planifié que ça arriverait. Et à cause d'imprévus, à cause de situations, c'est quoi un imprévu? C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est un imprévu imprévisible. Alors, le leader, l'homme et la femme de foi, ils savent comment gérer des imprévus. Oui, je voulais aller à Rome, je pensais que je partirais du point A, j'arriverais au point B. Ben non! Il a fallu bifurquer, il a fallu louvoyer, il y a eu un moment, il n'y avait pas de vent, après ça, il y a eu trop de vent. Le trop de vent a créé une tempête, la tempête a fait que le bateau s'est échoué,
sur un rivage, et là, ça y est, on est sur une île qui s'appelle l'île de Malte. C'était pas prévu au programme, et en plus de ça, on n'a plus de bateau pour continuer notre traversée. Ça va mal. Pas pour Paul. Pour les autres, peut-être, mais pas Paul. Pourquoi Paul? Pourquoi pas Paul? Il ne s'appelait pas Paul, hein? C'est Paul, mais je dis pourquoi pas Paul? C'est parce que Paul était un homme de foi. Et peu importe les circonstances, il restait toujours connecté avec son Dieu parce qu'il était convaincu que son Dieu régnait et qu'il ferait concourir toutes choses à son bien et que Dieu lui avait dit qu'il irait à Rome. Pour Paul, il n'y avait aucun doute qu'il arriverait un jour ou l'autre à Rome. Comment? Il ne savait pas. Quand? Il ne savait pas. Mais il y avait une certitude, c'est qu'un jour, je vais arriver à Rome. Et un point important qu'on a vu aussi hier soir, c'est que la destinée, c'est pas quand tu seras arrivé à l'endroit où tu veux aller. C'est tout de suite. C'est là. Carpe diem. Saisis le jour. Saisis l'opportunité. Chaque instant présent, c'est ça le plus précieux que tu peux avoir. C'est le plus beau cadeau. C'est pour ça qu'on appelle ça le présent. C'est un présent, le moment présent. C'est un cadeau. C'est la seule certitude qu'il y a, c'est tout de suite. Et trop souvent de fois, écoutez, moi-même, je l'ai fait. Donc, je vous déculpabilise tout de suite. De dire, bon, OK, on planifie des vacances. Et combien de fois, dans ma tête à moi, les vacances commenceraient une fois rendues à la destination qu'on avait choisie pour nos vacances. Et je me privais de tout un beau voyage dans le déplacement pour arriver à mon rêve, à mon lieu de vacances. Mais non, les vacances, c'est tout de suite. Le jour où tu quittes le bureau et commences tes vacances commencent là. C'est pas quand tu seras rendu à Cuba ou quand tu seras... Non, c'est tout de suite. Je suis en vacances, tu te mets en mode vacances et déjà, c'est cool, déjà, c'est relax. Tout ce que tu te prépares dans la paix, dans la joie, parce que tu es en vacances. Pas quand tu seras rendu. Et trop souvent de fois, des gens qui s'engagent vers une destinée, vers un rêve, vers l'accomplissement d'un désir, de quelque chose qu'ils veulent atteindre, se disent, mais quand je serai arrivé, là je serai heureux. Quand j'aurai atteint ça, là je serai bien. Non, c'est tout de suite que tu es heureux, c'est tout de suite que tu es bien, c'est tout de suite que ton rêve est réalisé parce que tu as entrepris la marche vers ce rêve, en acceptant qu'il peut y avoir des imprévus. Hier soir, je vous ai quitté en vous disant que quand ça va mal, ça peut aller encore plus mal. Vous vous rappelez de ça, ceux qui étaient là hier soir? Alors, ceux qui n'étaient pas là, les nouveaux, je vous dis, combien des fois ça vous arrive dans la vie que ça va mal? Eh bien, quand ça va mal, dis-toi que ça peut aller encore plus mal. Ben oui! Et on voit l'exemple. Alors, verset 2 d'acte 28, les barbares sur l'île de Malte nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Alors, imaginez-vous Paul et les 275 compagnons qui viennent de faire naufrage. Il fait grand froid. Et eux, ils sont tombés à l'eau. Donc, les vêtements mouillés, grand froid, c'est intéressant que les barbares aient fait un feu pour les réchauffer. Verset 3, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Regardez-moi un instant. Tu es parti, tu es embarqué sur un bateau avec une destinée de 30 à Rome. Tu es convaincu que ça va être la croisière s'amuse, que ça va être babacool, tu vas arriver, mais pile poil dans les délais, ça va être une navigation calme et sans problème. Eh bien, il y a eu toutes les péripéties qu'on a vues, et en plus de ça, tu fais naufrage, ton bateau est en 1000 morceaux, et toi, tu es là sur un rivage d'une île où il y a des barbares, et tu es mouillé, il fait froid. Si tu penses que ça va mal, il allume un feu. Lui, Paul, il veut aider les autres, esprit de serviteur.
Vous rappelez-vous, hier, je disais, c'est quoi la différence de Paul? Paul était toujours en train de dire comment je peux servir les autres. Quel est le besoin que je peux rencontrer chez mon frère et ma soeur? Il n'était jamais en train de dire qui peut rencontrer mon besoin, qui peut me rendre service. Non. Paul, serviteur de Christ. Paul se faisait tout à tous. C'est ce qu'il nous est dit dans un des épîtres. Paul avait dans son cœur cette attitude d'être toujours prêt à rendre service. Et là, qu'est-ce qu'il fait? En tant qu'apôtre, il aurait pu dire, bon ben écoute, maintenant, servez-moi. Non, c'est lui qui est en train de ramasser du bois pour alimenter le feu. Il aurait pu dire, purée, regarde Seigneur, je veux te servir, je veux aller à Rome pour évangéliser. Regarde ce qui se passe, non seulement on fait naufrage, mais en plus, il y a une vipère qui s'attache à ma main. Quand ça va mal, ça peut aller encore plus mal. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Regardez-moi, leçon à tirer de cette petite anecdote. Ne te fie pas à l'opinion des gens. L'opinion des gens change très rapidement. Pendant quelques instants après avoir observé Paul, ils disent c'est un criminel qui méritait la mort. Et quelques instants après, ils disent c'est un Dieu. Combien de fois vous avez fait des choix, vous avez fait des choses que vous saviez que vous ne deviez pas faire, mais vous les avez fait pour avoir l'approbation de personnes qui, quelque temps après, vous ont tourné les talons? Un jour, un héros, le lendemain, un zéro. Cherche pas l'approbation des hommes. Cherche l'approbation de Dieu. N'aie pas la crainte des hommes, aie la crainte de Dieu. Que tes actions soient guidées dans l'objectif de plaire à Dieu et non aux hommes. Parce que l'opinion des hommes y est vite changée. Vous connaissez un certain Jésus de Nazareth qui un jour rentre à Jérusalem sous les cris de « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et 3 jours après, la même foule qui l'avait acclamé dit « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Vis pas ta vie en fonction de ce que les autres peuvent penser de toi, peuvent t'approuver ou te désapprouver. Cherche à être approuvé de Dieu. Parce que l'opinion des gens, il change très rapidement. Un autre aspect qu'on peut tirer de cette croisière de l'apôtre Paul, c'est que partout où tu te trouves, il y a des besoins. Et si tu marches en fonction, non pas de la fonction, mais de l'onction, Dieu pourra t'utiliser partout où tu seras. Verset 8. Le père de Publius, qui était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie, Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Paul, naufragé, dont la destinée, le rêve était d'aller à Rome, se retrouve naufragé sur une île qui s'appelle l'île de Malte. Et au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer, au lieu de dire « Ouais, ben, si c'est ça, servir le Seigneur, regarde ce qui m'arrive », non, Paul dit « Seigneur, c'est quoi l'opportunité que je peux saisir ici? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des besoins sur cette île que tu voudrais rencontrer? » Dieu avait dans son plan de guérir le père de Publius et des habitants de l'île. S'il avait dit à Paul, regarde Paul, je t'envoie sur l'île de Malte, peut-être que Paul aurait dit non, il n'y a rien à faire sur l'île de Malte. Mais Dieu a permis un naufrage parce qu'il savait que Paul, une fois rendu sur l'île de Malte, accomplirait l'œuvre que Dieu lui demanderait d'accomplir parce que Paul était tourné et surtout, ce qui l'intéressait,
c'est d'être utile, utilisé par Dieu pour rencontrer les besoins des autres. On pourrait arrêter là le message. Si chacun d'entre nous, on avait comme disposition de cœur la même disposition de cœur que l'apôtre Paul, que partout où on soit, c'est Seigneur, comment peux-tu m'utiliser ici? Quels sont les besoins que tu voudrais rencontrer au travers de moi? Je me rends disponible. Mais pour ça, il faut que tu sois tourné vers les autres, pas tourné vers toi. Il y a une chanteuse québécoise qui s'appelait Diane Tell, vous avez déjà connu? En 71. Ça fait longtemps, hein? Ça fait 44 ans de ça. Elle a composé une chanson, « Ah, si j'étais un homme ». Et dans le chant, elle dit, aujourd'hui, en 71, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Purée, 44 ans plus tard, ces paroles-là sont d'une authenticité alarmante. Aujourd'hui, c'est vraiment chacun pour soi. Chacun est tellement préoccupé par ses propres besoins qu'il n'a plus le temps de s'occuper des besoins des autres. Mais il y a une puissance lorsque tu t'oublies toi-même pour te tourner vers les autres. Il y a un verset qui est Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et qu'est-ce qui va arriver si vous faites ça? Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Paul avait compris ce verset des Écritures. Paul avait un objectif. Il cherchait d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et sa seule préoccupation, c'était, Seigneur, comment je peux être utile? À qui je peux rendre service aujourd'hui? Quels sont les besoins que tu aimerais rencontrer et dont tu cherches quelqu'un de disponible pour rencontrer ce besoin? Me voici. Et qu'est-ce qui arrive quand on a cette attitude? Verset 10. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Paul, naufragé sur l'île, avec une destinée d'aller à Rome, se retrouve plus de bateau, tous ses biens personnels, s'il y en avait quand il montait à bord, n'existent plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, peut-être qu'avoir été à la place de Paul, ma première préoccupation aurait été de dire, mais attends, moi c'est à Rome que je vais aller, je ne veux pas Malte, ça ne faisait pas partie de mon itinéraire. Qu'est-ce que je peux trouver pour me rendre à Rome? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin? Est-ce que je pourrais les trouver ici? Est-ce qu'il y a un bateau? Paul ne s'est pas préoccupé de rien de ça. Il a commencé à aider les barbares à entretenir le feu en ramassant du bois. Après, ils ont vu que malgré la vipère qui l'avait piqué, rien ne s'était produit. Ils ont dit « Ah, c'est un Dieu! » Et là, ils ont commencé à l'honorer, à lui donner des faveurs. Et là, il a appris qu'il y avait quelqu'un de malade. Il est allé prier. Il guérit le père de Publius. Et tous les malades de l'île, ils ont dit « Hey, voici quelqu'un qui guérit les malades. » Tous les malades sont venus. Et qu'est-ce qui est arrivé à tous les malades? Tous étaient guéris. Alors que Paul s'occupait du royaume de Dieu, Dieu s'occupait des besoins de Paul. Et à la fin, quand il a guéri tout le monde, les gens, de façon volontaire et généreuse et spontanée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné à Paul tout ce que Paul avait besoin pour... Alléluia! Et qu'est-ce qui est arrivé après? Verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscurès. Hey! Hey! Il y avait déjà un bateau de rechange qui attendait Paul. Alléluia! Dieu avait déjà la solution pour que Paul arrive à Rome. C'était déjà prévu, le bateau était là, il attendait Paul. Qu'est-ce qui t'attend, toi, mon frère, ma soeur, à travers les tempêtes de la vie par lesquelles tu ne te laisses pas arrêter,
parce que tu as la foi en Dieu, tu as la confiance que ce que Dieu a déposé dans ton cœur, c'est ça qui va se réaliser, et que malgré les imprévus, que malgré les détours, que malgré les naufrages, tu sais que ton Dieu va avoir le dernier mot dans ta situation, et parce que tu cherches premièrement son royaume et sa justice, le reste va t'être donné. Non seulement les barbares ont donné à Paul tout ce que Paul avait besoin pour la suite, il y avait même un bateau qui attendait Paul. Allez, ça ne vous fait pas réagir? Dieu a déjà pourvu ce qu'il te faut. C'est déjà prévu, c'est là, ça attend. Mais la clé pour l'obtenir, l'attitude de celui qui est tourné vers les autres pour rencontrer les besoins des gens, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné. Sur la route de ta destinée, bien-aimé, tout est déjà pourvu. Dis à ton voisin, c'est déjà tout pourvu. Tout est déjà pourvu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors, ce bateau, le premier bateau sur lequel Paul est embarqué en tant que prisonnier, a vécu toutes les péripéties qu'on a vues hier. Et ce bateau a été une perte totale, complètement détruit. Mais pas Paul. Paul n'a pas été détruit par la tempête. Peu importe les circonstances, les tempêtes sont là pour te rendre plus fort. Parce que c'est... Écoutez, regardez-moi un instant. Imagine-toi que Paul, qui désire, comme il l'a écrit dans Romains 1,15, ardemment aller annoncer l'Évangile à Rome, s'embarque sur un bateau, quitte le port, navigation 3 étoiles, l'excellent repas à bord, le vent, juste ce qu'il faut pour que le bateau avance rapidement, et même dans des délais plus courts que prévu, Paul arrive à Rome. Comment est-ce que Dieu se serait glorifié dans une croisière 3 étoiles? Où il n'y a pas eu aucun imprévu, il n'y a pas eu de tempête, Comment Dieu serait glorifié? Dieu se glorifie dans nos... osez le dire, dites-le le mot, même si vous avez peur de le dire. Dieu se glorifie dans nos... Dieu veut se glorifier dans tes épreuves. Alléluia, les épreuves ne sont pas là pour te faire naufrage, pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. C'est que tu vas atteindre ta destinée, mais d'une façon différente que tu pensais de l'atteindre. Et peut-être même pas sur le même bateau sur lequel tu es parti. Mais l'important, c'est d'y arriver. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Verset 14. Où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. Alléluia! Paul est arrivé à Rome. Est-ce que Paul est arrivé à Rome de la façon dont il avait planifié d'arriver à Rome? Pas du tout. Mais c'est quoi l'important? C'est qu'à travers toute la traversée, à partir du moment où Paul a quitté le port, est-ce que Paul a été frustré des circonstances, des désagréments, des tempêtes, du naufrage, des imprévus, des situations où il aurait pu dire « Quand ça allait déjà assez mal, purée, ça va encore plus mal, qu'est-ce qui arrive, Seigneur, t'es où, qu'est-ce que tu fais? » Non. Paul, dans toutes ces circonstances-là, était resté connecté avec Dieu, avec un seul désir, établir le royaume de Dieu partout où lui serait, et accomplir les œuvres du royaume de Dieu. Et parce que Paul a eu cette attitude, la tempête n'est pas venue à bout de lui. Même la perte du bateau n'a pas empêché Paul d'arriver à sa destinée, qui était d'arriver à Rome. Et là, voilà, Paul, enfin, arrivé à Rome, après toutes les péripéties dont je viens de vous partager. Paul atteint finalement son rêve. Il rêvait d'arriver à Rome. Le voici à Rome. Et là, qu'est-ce qui se passe? Verset 19. Paul va dans les synagogues et on le laisse libre
Il est sous la surveillance d'un soldat. Vous lirez tout le chapitre si vous voulez. Et là, il commence à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux Juifs qui sont là-bas. Et verset 19, « Mais les Juifs s'y opposèrent lorsqu'il raconte comment il est arrivé comme prisonnier à Rome, que là-bas, il avait été accusé à Jérusalem, etc. Il dit, « Les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. » On voit encore l'attitude de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous vous rappelez du contexte. Paul a été arrêté à Jérusalem parce qu'il enseignait au nom de Jésus. Et il se produisait des signes, des miracles et des prodiges, comme notre sœur l'a témoigné ce soir. Des miracles, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et là, les Juifs jaloux ont voulu le faire juger, le faire condamner. Et Paul a utilisé sa citoyenneté romaine et en a appelé à César, parce qu'au fond de lui, il avait le rêve d'aller à Rome. Et il dit, si j'en appelle à César, il va arriver deux choses. Un, je n'aurai pas à accuser ma nation, je n'aurai pas à accuser les Juifs de Jérusalem. Paul avait compris qu'il n'avait pas à lutter contre la chair et le sang. Il savait que derrière tout ça, c'était l'ennemi de nos âmes, Satan, qui utilisait les religieux pour empêcher que le nom de Jésus soit annoncé. Et Paul, il dit, en appelant à César, non seulement je ne trahis pas, je ne salis pas ma nation, mais en plus de ça, je vais atteindre le rêve que j'ai depuis longtemps d'aller annoncer l'Évangile à Rome. Et donc, ne blâme jamais une contrariété. Ne blâme jamais dans les situations où tu es, ne blâme jamais une contrariété parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Vous savez, récemment, j'avais lu l'histoire de... vous savez comment les aigles apprennent à voler à leur bébé, leur aiglon. Alors, la première chose qu'ils font d'abord, c'est que l'aiglon, quand il prend du poids, le nid devient inconfortable parce que le duvet qui les protégeait des ronces avec lesquelles le nid est fabriqué, eh bien, par le poids de l'aiglon, eh bien, le duvet, il ne fait plus sa couche protectrice, et là, ça devient inconfortable. Et quand l'aiglon devient inconfortable dans le nid, ça veut dire que c'est le temps de quitter le nid. Mais même si c'est inconfortable dans le nid, l'aiglon, il ne veut pas le quitter. Pourquoi? C'est babacou, là, c'est pas aussi confortable que ça a déjà été, mais maman me nourrit. Et il y en a qui restent à la maison, hein, 30 ans, 40 ans, à un moment donné, il faut que tu sortes du nid. C'est trop confortable. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? La maman aigle, elle prend le bébé aiglon sur son dos, et là, elle fait un grand vol plané, puis à un moment donné, puis elle balance. Elle dit, ah oui, tu as des ailes, apprends à t'en servir. Impressionnant, hein? Eh bien, Dieu, parfois, va te rendre inconfortable dans une situation, parce que si tu restes là, tu ne deviendras pas l'aigle que tu es appelé à devenir. C'est cool, c'est confortable, on est bien, on a nos repères, on connaît tout le monde, on a une bonne nourriture, tout est cool. Ouais, des fois, c'est vrai que c'est un petit peu inconfortable, mais Dieu te veut ailleurs. Dieu te veut ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des circonstances. Donc, ne blâme jamais une contrariété. Pourquoi? Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et là, une fois rendu à Rome, Paul, il commence à évangéliser les Juifs. Et certains... Bon, on va le lire, verset 23. Les Juifs lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple, etc. Ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas, des yeux pour voir, et puis ils ne voient pas. Alors, il y a une morale à tirer de cela. Quand tu as un appel de partager la parole de Dieu, quand tu es appelé à témoigner autour de toi, pars avec l'esprit suivant. Tu vas tout faire pour les persuader.
mais les résultats ne t'appartiennent pas. Vous savez, quand on prie pour les gens, si les gens sont guéris, les gens ils viennent nous dire « Gloire à Dieu, le Seigneur m'a guéri à travers toi. » Est-ce qu'on prend la gloire pour nous? Non. On dit « Alléluia, gloire à Dieu. » Bien, quand on prie pour les gens et que ça ne marche pas, on n'a pas à prendre le blâme non plus. C'est Dieu qui fait, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, mon rôle, si Dieu me demande de prier pour les gens, je dois obéir, prier pour les gens. Mais après, les résultats ne m'appartiennent pas. Et donc, si je ne prends pas la gloire d'une guérison, je ne prendrai pas l'échec d'un non-exaucement. Moi, je veux faire l'œuvre à laquelle je suis appelé. J'essaie de persuader les gens de vraiment se convertir à Christ parce que je sais que Jésus a changé ma vie. Il peut changer la vie de quiconque lui ouvre son cœur. Donc, j'ai ce désir que tous viennent au salut, mais les résultats ne m'appartiennent pas. Et Paul avait compris ça, donc il a annoncé l'Évangile, il a fait tout ce qu'il avait à faire, mais on le voit au verset 30, à la fin du chapitre, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Et la dernière morale à tirer de cela, ne laisse pas les gens t'arrêter dans ton appel. C'est pas parce que des gens à qui tu as témoigné, des gens que tu as voulu persuader, qui refusent de t'écouter, que tu dois arrêter de le faire. Continue l'œuvre de l'évangélisme. Continue à témoigner en toute occasion, favorable ou non. Continue à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Laisse à Dieu le soin de faire croître. Un sème, un autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Nous, on est appelés, à travers nos épreuves, à travers les tempêtes de la vie, eh bien, à continuer à faire confiance à Dieu, à aller dans la destinée que Dieu a déposée dans notre cœur. Si ton rêve vient de Dieu, vas-y, quitte le port, embarque sur le bateau. Peu importe les tempêtes, même si tu dois faire un naufrage et perdre le bateau, Dieu a déjà un bateau de préparer pour que tu puisses atteindre la destinée que tu as déposée dans ton cœur. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Pas l'époux de Marie, Joseph, fils de Jacob. Qu'est-ce qu'il y a eu, Joseph? Il y a eu un rêve. Bon, il a fait plein d'erreurs, il l'a partagé à ses frères qui ne l'aimaient pas d'avance parce qu'il était le préféré de son père. Mais il y a eu 2 songes. Les 2 songes se sont absolument réalisés. Mais est-ce que les songes se sont réalisés comme Joseph pensait qu'ils se réaliseraient? Est-ce que Joseph, qui était le petit chouchou de son père, qui était tout béat comme ça et juste sans malice, mais il racontait les choses qu'il recevait de Dieu, les songes, etc. Il les partageait comme ça, sans penser que ses frères, parce que c'était ses frères, qui le jalouseraient, qui auraient envie de lui, qui auraient de la haine contre lui, au point de même vouloir le tuer. Ils l'ont vendu comme esclave. Les Madianites qui l'ont acheté, ils l'ont vendu à Potiphar. Joseph a été vendu 2 fois. Alors, imagine-toi quand tu es en cours de route, où tu as eu des songes, où Dieu t'a donné une vision et Dieu t'a donné un rêve, et que tu as osé par la foi quitter le port pour aller dans la direction de l'accomplissement de ton rêve, et il arrive que épreuve par-dessus épreuve, par-dessus épreuve. Il y a de quoi décourager bien du monde, mais pas Joseph, pas Paul, parce qu'ils avaient cette confiance en Dieu que ce que Dieu déclarait, sa main l'accomplirait. Que si Dieu avait dit qu'il devait aller à Rome, il arriverait à Rome. Si Dieu a donné 2 songes à Joseph, qu'un jour il serait élevé en position et qu'il deviendrait une préfiguration de Jésus-Christ en devenant le sauveur de son peuple, eh bien, Joseph savait que ça s'accomplirait. Pas de la façon qu'il pensait. Il ne pensait jamais
qui seraient jetés dans une citerne, vendus comme esclaves à des Madianites, se retrouver dans un pays étranger en Égypte, être vendus à un maître, trahi par sa femme qui voulait coucher avec et que lui, pour se garder pur et ne pas trahir Dieu et son maître, refuse de céder aux avances de cette femme, jeté en prison injustement, oublié par des gens à qui il avait prophétisé des choses qui se sont réalisées et qui avaient dit qu'ils s'occuperaient de Joseph une fois qu'il serait libéré, qu'ils l'ont oublié, sauf un qui n'a pas oublié Joseph, c'était Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'avait pas oublié Paul à travers les naufrages. Plus de bateau sur une île barbare, mais un bateau était déjà pourvu pour que Paul puisse embarquer à bord et continuer vers sa destinée pour arriver à Rome. Wow! Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Oui, c'est beau la pluie, hein? Connais-tu le Dieu de Paul? Hello, il y a quelqu'un ici ce soir? Est-ce que tu connais le Dieu de Paul? Est-ce que tu le connais comme Paul le connaissait? Au point de lui faire confiance en toutes circonstances? Alléluia, c'est ce que Dieu veut. Paul n'était rien de plus que toi et moi. Tous ces hommes de la Bible, Élie était un homme de même nature que nous. C'est quoi la différence entre eux et nous? Ils ont obéi à Dieu. Ils ont cherché d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ils ne faisaient aucun cas de leur vie. Leur principal centre d'intérêt était de faire la volonté de Dieu, d'être utile dans le plan de Dieu. Et quand on a cette attitude dans notre cœur, lorsque c'est ça le désir de notre cœur, bien-aimé, peu importe les tempêtes, peu importe les naufrages, peu importe les difficultés, toi, à travers ces difficultés-là, tu vas saisir les opportunités de Dieu. Parce que tu sais que Dieu règne. Et si Dieu a dit que tu étais pour aller à Rome, tu vas arriver à Rome. Si Dieu te dit qu'il va t'élever en position d'autorité pour pourvoir aux besoins de son peuple dans un temps de famine, tu vas être élevé en position d'autorité. C'est lui qui le fera. Quand et comment, c'est pas de tes affaires. Quand et comment, ça lui appartient. Mais j'ai cette certitude en moi que lorsque Dieu dépose dans ton cœur un rêve, une vision, si tu persévères, si tu lui fais confiance, peu importe les circonstances, ce rêve, cette vision s'accomplira certainement. Alléluia. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? Je voudrais qu'on termine avec... je pense qu'il y a plusieurs appels à faire ce soir. Je ne sais pas dans quelle des circonstances de cette croisière avec l'apôtre Paul vous vous êtes retrouvés, mais j'espère de tout mon cœur que vous avez retenu un point crucial, un point important. C'est que ton Dieu règne. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les tempêtes, peu importe les naufrages, reste accroché à Dieu. Reste fidèle à ton appel. Reste fidèle à la vision, au songe, au rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Et avance. Avance. Et saisis l'opportunité partout où tu es. Partout où tu es. Partout où tu es, il y a une opportunité. Si tu es tourné vers Dieu au lieu d'être tourné vers tes besoins, il y a une opportunité d'établir le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce soir? Est-ce que vous saisissez le cœur de Dieu ce soir? Dieu, il dit, je suis Dieu. Fais-moi confiance. Cherche. Occupe-toi pas de ce que tu seras nourri, logé, vêtu. Ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Toi, cherche premièrement mon royaume et ma justice. Et si ton cœur tout entier, là où tu es, peu importe les tempêtes, les difficultés de la vie, si ton cœur est tout entier à moi et déterminé à ce que mon royaume et ma justice s'accomplissent, je vais m'occuper de tout
le reste. N'est-ce pas une promesse extraordinaire? Dieu promet de s'occuper de tout le reste. Alléluia. Alors, en conclusion ce soir, j'aimerais qu'on puisse juste se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais je sens que Dieu veut qu'il y ait un positionnement de notre part. Parce qu'entendre un message, si le message qu'on entend n'est pas suivi d'une action, on devient des auditeurs oublieux. C'est ce que la Bible nous dit. Mais lorsqu'on entend un message de la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, est-ce qu'il y en a que l'Esprit de Dieu a parlé à vos cœurs ce soir? Par rapport aux circonstances de l'apôtre Paul? Levez la main si Dieu a parlé à votre cœur ce soir par rapport à un sujet particulier concernant votre vie. Eh bien, ce point-là, vous devez dire, Seigneur, j'ai entendu ce soir. J'ai entendu ce que ton Esprit voulait me dire. Et je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je vais me positionner. Je vais marquer d'un pas ma décision d'aller dans la direction de ce que tu as révélé à mon cœur ce soir. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a dit à un une chose et à une autre telle autre chose. On est unique, on ne vit pas les mêmes choses. Ou même les mêmes choses qu'on vit, on ne les vit pas de la même façon. Parce qu'on est unique et on est en chantier, on est en cheminement. Il y en a qui c'est des nouveaux convertis, d'autres des anciens convertis depuis des années. On n'a pas la même maturité, la même approche par rapport aux choses de Dieu, mais on a un point en commun. Tous, sans exception, notre source doit dépendre de Dieu. Non pas de nos forces à nous, de notre intelligence, de nos capacités, par rapport aux différentes épreuves et difficultés dans lesquelles on peut se retrouver. Dieu a déjà une solution pour nous. Il y a déjà un bateau préparé pour toi. Peut-être que tu es là sur le bord du rivage, tu as fait naufrage dans ton couple, naufrage dans ton travail, naufrage dans tes relations, et tu penses que tout est fini. Et Dieu dit non, 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 tu n'es pas mort, tu n'es pas noyé. Il y a un espoir pour toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Et j'ai quelque chose de pourvu déjà pour toi. J'ai déjà la solution pour toi. Alléluia. Donc, je vous invite, si ce soir, vous voulez marquer d'un pas cette décision de dire, Seigneur, tu as parlé à mon cœur ce soir. Tu m'as interpellé par rapport à telle et telle situation de ma vie. Et je veux marquer d'un pas de foi. Eh bien, comme quoi que oui, j'ai entendu. Et je vais agir sur ce que j'ai entendu. Sortez de vos rangs, avancez-vous aussi en avant. Et on va voir comment ça se passe pour la suite. Alléluia. 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 Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Dieu agit ce soir, Dieu agit. Dieu veut t'encourager, mon frère, ma soeur. Peu importe les échecs du passé, peu importe le nombre de naufrages que tu as pu faire, alors que tu avais pris le départ vers ta destinée, et peut-être que tu as laissé les naufrages de la vie t'arrêter, mais Dieu a voulu que tu sois là ce soir et que tu entendes ce que tu as entendu pour te dire, hey, reprends le courage, relève-toi, c'est pas fini, j'ai déjà pourvu une solution pour ta vie, abandonne pas, capitule pas, continue à avancer, relève-toi, cherche d'abord mon royaume et ma justice, et tu verras que tout le reste te sera donné. Alléluia. C'est un message d'espérance pour toi. Jamais nous ne sommes disqualifiés avec Dieu. J'ai fait naufrage dans plusieurs domaines de ma vie, mais dans aucun de ces domaines, Dieu ne m'a disqualifié. Est-ce que vous entendez cela ce soir? Dans aucun de ces domaines, Dieu m'a disqualifié. Des hommes m'ont disqualifié dans certains domaines, mais jamais Dieu. Dieu a toujours été là pour me relever, pour me dire, allez, on fait un pas de plus. J'ai un autre bateau pour toi. Remonte à bord de ce bateau et dans celui-là, tu vas atteindre ta destinée. Laisse pas les tempêtes,
Laisse pas les difficultés, laisse pas les naufrages, laisse pas les vipères t'arrêter dans la destinée que j'ai pour toi. Avance, avance, continue à avancer. Fais-moi confiance. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Alléluia! Levez les mains vers Dieu. Commencez à lui dire qu'il est votre Dieu. Commencez à le remercier pour tout ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Pour toutes les fois où il vous a sorti des difficultés dans lesquelles vous étiez. Rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous de ce que Dieu a déjà fait pour vous. Commencez à lui rendre grâce. Commencez à le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Et déclarez avec foi que ce soir, peu importe votre situation, votre Dieu va agir. Dieu est celui qui va agir. Dieu est celui qui aura le dernier mot dans votre situation. Il a déjà tout pourvu pour toi, mon frère. Il a déjà tout pourvu pour toi, ma soeur. Tout ce qu'il te demande ce soir, relève la tête. Relève la tête. Secoue ton passé. Secoue cette vipère qui s'est attachée à toi et qui a voulu te détruire, qui a voulu te mordre, qui a voulu t'empêcher d'atteindre ta destinée. Secoue cette vipère de ta main. Secoue la vipère qui voulait t'enlever la vie, ma soeur. Secoue-la, cette vipère qui a voulu t'enlever la vie. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Alléluia. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé jusqu'à ce soir. Il t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il a commencé, il va le finir. Est-ce que tu le crois ce soir? Alléluia. Oh, rabababashande keriondoroboshi. Alléluia. Shorabashanda. Alléluia. Ne vois pas ce que tu as perdu, ne vois pas les habits qui sont laissés dans l'eau, ne vois pas tout ce que tu as cru perdre. Dis-toi que le Seigneur est en train de te redonner. Il a déjà pourvu sur le rivage et il est en train d'amener, que les gens amènent vers toi encore mieux que ce que tu croyais avoir perdu. Crois cette parole, elle est pour toi aujourd'hui, elle est pour toi maintenant. Et laisse aller tes vieilles affaires, laisse-les partir. Tu vois les choses qui partent dans l'eau, c'est pas grave. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Parce que le Seigneur a pourvu bien meilleur pour toi. Le Seigneur a prévu bien meilleur pour toi. Lève les yeux et vois plus loin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Laisse aller les choses du passé. Alléluia. Reçois cette parole prophétique que Corinne vient de relâcher sur toi. Dieu te dit, ne pleure pas sur ce que tu as perdu. J'ai de quoi de meilleur de préparer pour toi. J'ai de quoi de meilleur de préparer. Cesse de pleurer sur ce que tu as perdu. Alléluia. Parce que ce que je vais te donner à la place est meilleur que ce que tu avais. Alléluia. Alléluia. Si cette parole elle est pour toi ce soir, saisis-la. Commence à remercier Dieu qui va te donner mieux que ce que tu as perdu. Alléluia. Le diable fait toujours une œuvre qui te trompe. Dieu va te donner mieux que ce que tu as perdu. Et Dieu va te redonner les années que les sauterelles t'ont dévorées. Alléluia. Oh, rababababa, chandariandarabashi. Oh, rababababa, louez Dieu, levez vos mains vers lui. Il mérite d'être loué, d'être adoré. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui a ta situation entre ses mains. Oh, rabababa, chandakariandarabashi. Oh, rababababa, oh, rababashanda. Irandarabashi, rondo corro boshanda. Irabababashi, condoro toro boshanda. Alléluia. 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 On veut terminer avec ce chant qui dit combien Dieu est grand. Est-ce que tu crois que Dieu est plus grand que tes impossibilités? Est-ce que tu crois que Dieu est plus grand que tes difficultés? Plus grand que toutes tes impossibilités? Plus grand que tout ce que tu peux imaginer? Dieu est grand. On veut le déclarer ce soir. On veut le proclamer avec toute notre foi.
Dieu est grand. Dieu est plus grand que mon impossibilité, plus grand que mes difficultés, plus grand que mes problèmes, plus grand que toutes les circonstances dans lesquelles je peux me trouver. Mon Dieu est plus grand. Et ma destinée, c'est elle qui va se réaliser. Peu importe si je dois changer 5 fois de bateau, je sais que je vais arriver là où Dieu me destine d'arriver. Alléluia. Amen. Alléluia, dis-le combien Dieu est grand. Alors que la musique continue, et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. J'aimerais simplement que dans ton cœur, tu dis, Seigneur, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, ce soir, je confie en cette parole que j'ai reçue. Elle est pour moi et je vais l'accomplir parce que tu es avec moi. Je vais juste prier pour terminer. Seigneur, je prie que maintenant, cela soit scellé par ton esprit et que tu accomplisses tes plans pour ton peuple. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Soyez bénis, il y a des livres, il y a du café, je suppose. Et ne partez pas sans vous saluer les uns les autres. Soyez bénis.